Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc pour répondre à Michel29 au sujet donc des outils dans le mode Edit, dans les outils qui sont, je me mets dans le mode Edit, donc qui sont ici à gauche hein, et pas à droite parce que je suppose que tu m'as mis à droite, mais je suppose que il fallait comprendre à gauche. Hein. Par contre, attention dans les intitulés à être assez précis parce que des fois on peut chercher et rien comprendre et on se poser des questions. Mais bon, je pense avoir compris. Si c'est pas le cas, donc normalement tu t'interroges sur le fait, Michel, que lorsque tu cliques sur une icône ici, donc un outil, il se passe rien. Bah, il se passe rien, c'est simplement parce que pour qu'il se passe quelque chose, en fait, il faut situer le curseur de ta souris dans la scène, appuyer en continu à gauche sur ta souris et bouger ta souris soit vers le haut, soit vers le bas. Donc voilà ce qui se passe là. Voilà, là, donc là j'ai les chances. J'ai choisi donc extruder individuel. Donc individuellement, c'est-à-dire face par face, je fais j'extrude. Alors dans cet ensemble d'outils, puisque c'est de celui-là que tu me parles, par exemple ici je pourrais faire, si je fais I, là je suis en mode individuel, donc je réduis ici, je bouge ma souris également, voilà, et je peux encore utiliser cet outil, et puis comme ceci, agrandir, puis faire I des faces internes, voilà, I, et puis voilà, j'appuie donc en continu, je peux creuser vers l'intérieur, ou aller vers l'extérieur. Donc avec cet outil-là, on a plusieurs possibilités. On a donc extruder région. Donc à partir de là, c'est-à-dire je vais attraper voilà, une face comme ça, et puis là une autre avec le plus, etc. Une ici. Voilà. Donc là, on a cet outil-là qui nous permet d'extruder les éléments les uns après les autres. Dans cet outil, on a également donc extrudé par rapport au normal, c'est-à-dire que au normal, les normales, ce sont donc euh, les axes des pièces qui sont sélectionnées. Par exemple, la normale de cette face-là, ça serait l'axe X. Maintenant, si je modifie, si j'applique une rotation sur cette face sur Z, R, Z, et bien maintenant, la normale de cette face se situera comme ceci. Donc elle aura complètement changé. D'ailleurs, on va aller regarder les normales hein, pour comprendre. Alors, les normales, je dois pouvoir sélectionner ça ici si je me rappelle bien. Voilà, les normales ici, voilà. Pour comprendre les normales, bah, je vais aller chercher, voilà, sélectionner ici. Ok. Je vais aller sélectionner encore. Voilà, je vais tout sélectionner comme ça, on va bien voir. Et puis je vais les agrandir également. Voilà. Hop, voilà. Donc on la voit ici, la normale, hein, l'axe qui est ici. Et donc on voit bien que ça a changé de sens. Donc voilà, donc ça va extruder dans ce sens-là. Donc si j'utilise ça, ben voilà ce qui se passe. Voilà. Hop, là c'est pareil. Suivant les normales, donc suivant l'axe bleu. Donc la normale de la face. Là ici on a la normale des vertices. Je vais me changer, voilà. Je vais uniquement sélectionner les faces. Voilà. Donc là c'est la normale des faces. Hein. Voilà. Donc là si je fais extrude, hop, ça va être dans ce sens-là. Ok. Bon, c'est rien à comprendre, c'est pas mathématique, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, simplement. Voilà. Hein. Simplement, c'est l'axe de l'objet en fait. Chaque objet a un axe qui le traverse de part en part, et puis voilà, donc suivant la forme de l'objet, eh bien l'axe va avoir des sens différents suivant comment il est placé dans la scène. Alors ensuite, on a ici donc la possibilité voilà, d'extruder individuel. Donc voilà, c'est ça que tu voulais savoir. Par exemple, si je sélectionne ça et que je fais ça, ben voilà, hein, je fais donc glisser mon curseur de souris ici. Si je sélectionne le tour ici, voilà, j'appuie en continu à gauche avec ma souris, j'agrandis, je peux creuser vers l'intérieur, etc. Voilà. Et donc on a le dernier, lui, alors là, extrude curseur, donc par rapport au curseur, tout curseur, c'est-à-dire si je sélectionne un élément ici, cette face-là, par exemple, je me mets en vue 1. Et en vue 1, donc une position donc, qui est axée hein, par rapport à la scène, c'est-à-dire les axes sont tout est bien droit, tout est rectiligne. Voilà, lorsque je fais ça, je clique en continu à gauche, je bouge ma souris et je peux comme ça déplacer les éléments tranquillement. Voilà. Puis arrivé à la fin, eh bien je peux, pour m'amuser,
décidé de créer une subdivision sur tout ça, réduire cette valeur ici, là, et puis augmenter celle-là pour avoir une bestiole bizarre. Et on fait de très belles choses bizarres avec Blender. Voilà, donc j'espère que j'ai été que tout ça t'a bien servi, Michel. Alors dans le cas où tu n'aurais pas tu aurais toujours ces outils qui ne fonctionneraient pas, c'est possible, hein, peut-être que c'est moi qui me plante. Peut-être que j'ai pas bien compris ce que tu voulais me dire. Ça voudrait dire tout simplement que tu as un bug et qu'il faut, il faut carrément réinstaller Blender. Moi, c'est ce que je conseille toujours. Faut pas arriver à un moment, faut pas non plus trop se casser la tête pour rien du tout. D'ailleurs, je vais adoucir ça, voilà. Faut pas non plus se casser la tête pour rien du tout. Donc quand ça bug, on essaie de réinstaller. D'ailleurs, quand on réinstalle, il doit y avoir, il me semble, une possibilité de réparation de logiciel. On n'est pas obligé donc de supprimer Blender. On peut très bien réinstaller et choisir donc répare, hein. Voilà, je pense qu'on doit pouvoir réparer, il me semble. Ça a dû m'arriver une fois ou deux. Et puis voilà pour la réponse. Voilà. Donc merci à tous de suivre SUM6 et puis bon courage Michel. Et si tu as un problème, n'hésite pas, je réponds, hein. Donc ne sois pas timide, t'inquiète pas, je réponds, hein. Ça ne me gêne pas du tout. J'ai beaucoup de choses à faire, oui bien sûr, mais je réponds de toute façon, hein. Voilà. Allez, bon courage.